À l'approche de la date limite fixée par Donald Trump au dictateur Poutine pour conclure un accord de paix avec l'Ukraine, aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu une conversation avec le président américain Donald Trump. Officiellement, l'un des sujets abordés a été la méga-transaction dans le cadre de laquelle les États-Unis sont prêts à acheter un grand lot de drones ukrainiens, tandis que l'Ukraine achètera aux États-Unis les armes nécessaires pour ses forces armées. De manière non officielle, les parties pourront discuter de la situation sur le front, des besoins des forces armées ukrainiennes en armement et de la préparation de l'Ukraine à poursuivre la défense sur le front. Comme le Kremlin ne donne aucun signe de volonté de mettre fin à la guerre, Vladimir Poutine est convaincu que la défense ukrainienne s'effondrera dans 2 ou 3 mois. Et dans ce contexte, il convient de rappeler que cette semaine, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, se rendra à Moscou, tandis que Kit Kellogg ira à Kiev. Et dans ce contexte, 2 jours de suite, déjà, les pays de l'OTAN allouant des paquets d'aide militaire, chacun d'une valeur de 500 millions de dollars. D'ailleurs, le contenu de ces paquets n'est pas révélé. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 5 août. Passons à l'essentiel. Voici des informations intéressantes en coulisses. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump ont eu une conversation téléphonique urgente, que Zelensky a qualifiée de productive. Le sujet clé a été la cessation de la guerre menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Selon le communiqué officiel du bureau du président de l'Ukraine, le président Zelensky a remercié son homologue américain pour ses efforts en faveur d'une paix juste et durable. Il est maintenant nécessaire de mettre fin au meurtre et l'Ukraine soutient pleinement cela. Comme l'a déclaré Zelensky à Trump, je cite, « Il y aurait déjà eu de nombreux mois sans guerre si les Russes ne l'avaient pas prolongée ». Selon lui et Trump ont également discuté de l'escalade de la brutalité des frappes russes contre l'Ukraine. Le dirigeant américain est pleinement informé de la nature de ces attaques. Un autre sujet discuté a été les sanctions contre la Russie. Comme Zelensky l'a souligné, l'économie de l'agresseur continue de fonctionner. Et c'est pourquoi à Moscou, on accorde une telle attention à l'ultimatum de Trump qu'il pourrait tout changer. Les dirigeants ont également discuté des décisions européennes conjointes qui pourraient renforcer la défense de l'Ukraine. Nous y reviendrons plus tard. Il s'agit de l'allocation de fonds pour l'achat d'armes américaines destinées aux défenseurs ukrainiens. Je cite, « Nous avons également parlé de notre coopération en matière de défense avec l'Amérique, de notre coopération bilatérale. Le projet d'accord sur les drones a déjà été préparé par la partie ukrainienne. Nous sommes prêts à en discuter en détail et à le conclure. Cela pourrait être l'un des accords les plus solides. » Permettez-moi de clore immédiatement la question sur cette méga-transaction. Je rappelle que dès le 17 juillet, il a été révélé que les présidents de l'Ukraine et des États-Unis discutaient d'un accord prévoyant l'achat d'armes américaines en échange de la vente de drones ukrainiens. Comme l'a expliqué Zelensky, lors de sa conversation avec Trump en marge du sommet de l'OTAN, ils ont discuté d'un accord selon lequel les États-Unis et l'Ukraine se soutiendraient mutuellement dans le domaine de la technologie aéronautique. Selon lui, de cette manière, l'Ukraine pourra acheter certains armements américains, mais les détails de cet accord ne sont toujours pas divulgués. Et voici une citation de Zelensky. « Le peuple américain a besoin de cette technologie de drone, et vous devez l'avoir dans votre arsenal. Je pense que c'est vraiment un méga accord, un gain pour les 2 parties, comme on dit. » Zelensky a également souligné que l'Ukraine est prête à partager son expérience dans le domaine des technologies des drones avec l'Amérique et d'autres partenaires européens, en mentionnant ici le Danemark, la Norvège et l'Allemagne. Et puisqu'on a mentionné ces pays, il convient de rappeler qu'à la fin du mois de juillet, les États-Unis et l'OTAN ont conclu un accord selon lequel les armes américaines seront livrées à l'Ukraine et ce sont les pays de l'Union européenne qui paieront pour ces armes. Et voici déjà les premiers résultats de cet accord, qui indiquent que nos partenaires occidentaux ont finalement décidé d'armer l'Ukraine, et non de se laisser influencer par les élucubrations du Kremlin. Ils affirment être prêts pour des négociations de paix, mais il y a toujours un obstacle qui les en empêche. Et c'est très important dans le contexte de la conversation d'aujourd'hui entre Trump et Zelensky. En fait, hier, le 4 août, les Pays-Bas ont accordé à l'Ukraine un paquet d'aide militaire de 500 millions de dollars.
C'est le premier pays qui achètera des armes aux États-Unis pour l'Ukraine selon le nouveau mécanisme de l'OTAN, créé à la suite de l'accord entre Donald Trump et l'Alliance de l'Atlantique Nord. Le contenu de ce paquet est confidentiel, pour des raisons que j'expliquerai ultérieurement. C'est crucial. On sait que ce paquet comprendra des missiles et des composants pour le système de défense aérienne Patriot, sans plus de détails. Mais ce qui est très important, il est rapporté que les Alliés prévoient de fournir un tel paquet dans le cadre du nouveau mécanisme de livraison, toutes les 2 à 3 semaines. Pour plus de commodité, chaque paquet sera d'une valeur de 500 millions de dollars, financé par les pays européens. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, l'Ukraine recevra de manière garantie un paquet d'aide militaire de 500 millions de dollars. Et un autre point important, le nouveau mécanisme de livraison n'est pas interdit. Il ne remplace pas les paquets d'aide existants à l'Ukraine, mais il les complète. Donc, par exemple, les 2 milliards d'euros prévus par le budget des Pays-Bas pour 2025 en aide à l'Ukraine sont alloués indépendamment de ce paquet. Autrement dit, le fait que les Pays-Bas aient acheté un paquet de 500 millions, c'est en plus de ces 2 milliards, eh bien c'est exactement la même chose avec les autres pays. Les États-Unis ont accepté de vendre aux Européens des armes pour l'Ukraine à hauteur de 10 milliards de dollars, soit 10% du nouveau mécanisme. Autrement dit, si l'on prend en compte ces mêmes 10 milliards de dollars sur lesquels les pays de l'OTAN se sont mis d'accord et qu'on les compare au calendrier, alors de tels paquets d'aide militaire pourraient être livrés à l'Ukraine pendant environ 1 an, c'est certain. Sans tenir compte des autres initiatives des pays européens, bien qu'il semble que les Européens aient décidé d'aider l'Ukraine en avançant sur ces calendriers. Dès aujourd'hui, le lendemain de l'annonce, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et le Danemark ont déclaré qu'ils accorderaient à l'Ukraine un deuxième paquet de 500 millions de dollars dans le cadre de la nouvelle initiative de l'OTAN. Autrement dit, hier encore, on disait qu'il y aurait un paquet toutes les 2 ou 3 semaines, mais là en fait ce sont 2 paquets d'1 milliard de dollars en 2 jours. Il est également crucial que le contenu du deuxième paquet, comme précédemment, reste confidentiel. C'est un point important. Désormais, publiquement, les Russes ne sauront plus du tout quel type d'armement est envoyé en Ukraine. Mais la conversation entre Zelensky et Trump est également importante dans le contexte du fait que, dès demain ou après-demain, les 6 ou 7 août, Steve Witkoff arrivera à Moscou et Kit Kellogg à Kiev. Ils sont tous deux des représentants spéciaux de Donald Trump. Et la date limite pour les négociations de paix, que Trump a fixée à Poutine, se termine déjà le 8 août. Je vous rappelle ici qu'hier, nous avons discuté sur cette chaîne YouTube que l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Ukraine, Kit Kellogg, viendra à nouveau à Kiev dans les prochains jours. Et comme vous le comprenez, la nouvelle du prochain voyage de Kellogg à Kiev coïncide avec le voyage prévu en Russie d'un autre envoyé de Trump, Steve Witkoff. On observe une tendance intéressante. Ici, je voudrais rappeler comment ce même Steve Witkoff a organisé des négociations entre Israël et le Hamas. Ils n'ont jamais mené de négociations directes, mais il y avait toujours un médiateur américain entre les groupes de négociation des deux parties. Oui, l'essence des négociations a toujours été que les Américains menaient un dialogue séparé avec Israël et Hamas, puis rassemblaient entre les positions pour une conclusion commune. Si nécessaire, la délégation américaine pouvait transmettre à l'autre partie les messages exprimés par la première partie, et inversement. Et maintenant, nous voyons que Witkoff et Kellogg seront à Moscou et à Kiev en même temps. Il serait absurde d'appeler cela une coïncidence. Et il est évident que les Américains peuvent au moins essayer de mener ces fameuses négociations indirectes entre le bureau du président de l'Ukraine et le Kremlin. C'est justement lors de telles négociations qu'il est possible de discuter de certains aspects organisationnels. Le Kremlin a déclaré que de futures rencontres entre Poutine et Zelensky sont prévues. Si elle a lieu, si elle semble réaliste, pour l'instant cela paraît totalement irréaliste. Encore une fois, je ne serais pas surpris si Kit Kellogg et Steve Witkoff restent en contact permanent ces jours-ci pour transmettre certains messages entre Moscou et Kiev. D'un autre côté, il est déjà évident que le général Kit Kellogg se rend à Kiev sur fond de toutes ces annonces, selon lesquelles l'Ukraine reçoit de nouveaux lots d'armes. Et tout cela donne l'impression que l'équipe de Trump a finalement décidé qu'il fallait désormais armer l'Ukraine au maximum, afin que l'Ukraine puisse non seulement se défendre, mais peut-être même reconquérir ses territoires aux occupants russes. Eh bien, parce que Poutine ne veut conclure aucun accord, je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don sur n'importe quelle plateforme. Tous les liens et informations sont dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.